Et tout le monde, c'est Narojane qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour encore une fois, une nouvelle critique de film cinéma. Et oui, on part un petit peu, on sort de ce qu'on a l'habitude de voir ces derniers jours sur la chaîne avec du contenu halloweenesque. Encore une fois, que ce soit de l'animation avec les noces funèbres, Wendell and Wild, Coraline ou encore du American Nightmare ou du plus fantastique avec l'école du bien et du mal, il nous reste encore une ou deux vidéos, c'est encore à décider autour du contenu Halloween, puis après on parlera de davantage d'actualité. Et aujourd'hui justement parlons d'actualité en parlant du film The Quintessential Quintuplets. J'ai le sourire parce que c'est très bizarre de dire The Quintessential Quintuplets en caméra parce que j'avais promis à un ami youtubeur à moi qui se reconnaîtra et je mettrai sa chaîne en description. Si vous aimez tout ce qui est manga, etc., je vous conseille du Naruto Storm 4 également. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube qui sera en description parce que franchement, il fait du très bon taf et voilà, c'est un ami à moi que je connais maintenant depuis quelques années maintenant du coup. Et je lui ai promis il y a maintenant 2 ans que j'allais faire une vidéo. Je lui ai dit promis, je vais faire une vidéo sur ton animé de cœur, d'accord? Promis, un jour, j'en ferai une, ça arrivera et tout. Faut juste que je termine l'animé, que je lise les tomes, machin. Mais à un moment ou à un autre, oui, il y aura une vidéo sur The Quintessential Quintuplets sur Narojin. On y est. Bon sang de bonsoir, nous sommes aujourd'hui quand je tourne la vidéo le 3 novembre 2022. Je suis rentré de la salle du cinéma donc pour aller voir le film The Quintessential Quintuplets. À l'heure où la vidéo va sortir, on sera le samedi 5 novembre. Et malheureusement, c'est vrai que c'était des séances à 2 dates, donc le 3 et le 4 novembre. Donc là, j'avoue que cette vidéo sera surtout là pour vous donner mon avis, mais sans vous inviter à aller voir le film parce qu'il sera déjà plus disponible. Voilà, c'est vraiment dans certains cinémas et surtout 2 dates précises, donc ce jeudi 3 et ce vendredi 4, à des horaires précis, du coup forcément, avec oui, 1 à 2 séances par jour, quoi. C'est vraiment, bon, c'est vraiment, il faut être là, sinon tu loupes. Bref, du coup, je vais vous parler de The Quintessential Quintuplets, déjà pour commencer de ma relation, entre guillemets, avec ce manga, de comment je l'ai découvert, quand je l'ai commencé, qu'est-ce que j'ai fait, animé, manga, etc. Je vais tout vous expliquer. C'est parti, parlons de The Quintessential Quintuplets. D'abord, il faut quand même revenir sur l'histoire, quand même, avant de commencer à préciser les choses. L'histoire de Futaro qui se retrouve à être prof particulier de 5 sœurs jumelles, donc des quintuplets, des quintuplets, hein, pour parler un petit peu English. On retrouve donc Itsuki, Nino, Miku, Yotsuba et Ichika. Voilà, écoutez, alors au niveau des cadets, etc., bon, j'ai fait vraiment dans le désordre là, je pense. Mais si vous voulez un ordre précis, nous avons Itsuki la cadette. Nous avons Nino la deuxième, Miku la troisième, on a Yotsuba la quatrième et Ichika qui est l'aîné. Voilà, pour être un petit peu plus précis au niveau des sœurs. Bref. Et en fait, on apprend au tout début du manga, donc au tout début du tome 1 et donc au tout début du premier épisode, que oui, Futaro va se retrouver plus tard dans sa vie adulte à se marier avec une de ses 5 filles. Mais qui, on ne sait pas. Forcément, oui, on voit le visage de la mariée, mais forcément, elles sont jumelles, alors on n'arrive pas à savoir qui est qui. Bref, du coup, avec qui Futaro va se marier? C'est vrai que pour certaines personnes qui n'ont pas lu les scans, ils ont commencé peut-être l'anime en 2019, ils ont dû attendre aujourd'hui, ce 3 novembre, pour savoir avec qui Futaro s'est marié. Oui, maintenant je le sais. Enfin, en soi, je le savais déjà parce que, coucou Twitter, honnêtement, oui, moi j'ai découvert l'animé, l'animé, oui, le manga, non, l'animé. Moi j'ai découvert l'animé en 2020 et du coup depuis 2020 forcément bah, les gens en parlent sur Twitter et forcément oui j'ai été voir le film en sachant déjà qui était la mariée et du coup bah, je me suis fait spoil un petit peu la plupart du film en fait. Mais j'ai passé quand même un très bon moment, on va revenir dessus. Voilà. Mais en tous les cas, j'étais voir le film en sachant déjà la fin auparavant, à cause des spoils d'il y a quelques mois, quelques semaines, quelques jours même encore, concernant la mariée. Bon, il y aura quand même une partie spoiler en toute fin de vidéo pour parler notamment de mes préférences au niveau des quintuplés, au niveau donc est-ce que je suis content de la fin, etc. Est-ce que c'est ma préférée qui est qualifiée, qui est donc mariée à la fin avec Futaro. C'est vrai que si je vous en parle dans ma partie non spoiler,
et ben ça va vous spoiler justement. Donc tout ça, on en parlera à la fin. On va essayer d'être le plus neutre possible, au moins cette partie non spoiler. Partie non spoiler, neutralité, d'accord. Et partie spoiler, là, on va y aller, d'accord. On y va. Bref, comme je le disais, j'ai commencé The Quintessential Question Plates grâce à mon ami Blade Bathcater 15, hein, voilà, qui se retrouvera. Enfin, Blade, c'est plus court, c'est mieux, d'accord. Blade, ok, Blade, tu te reconnaîtras. Je sais que tu regarderas la vidéo parce que tu l'attends depuis très longtemps. Voilà, donc vraiment, c'est son manga de cœur. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer. J'ai regardé le premier épisode en mai 2020, donc après le déconfinement, donc. Et franchement, j'avais passé un très bon moment. J'ai regardé le deuxième, puis le troisième, et je me suis arrêté au troisième. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai aucune explication à vous donner. C'est vrai que des fois, t'as d'autres séries qui arrivent, d'autres animés, t'as plus le temps. À mon avis, c'était sûrement ça, où j'ai dû regarder autre chose, et après, boum, voilà. Et sachez que depuis mai 2020, je n'ai toujours pas repris l'animé. Pour autant, en avril 2022, donc quelques années plus tard, hein, voilà, il y a eu le tome 1 à 2€. Alors, dit comme ça fait un peu le rat, mais il y avait la 48 heures BD, il y avait le tome 1 à 2€, je me suis dit, c'est le moment, on y va, on le prend. À partir de là, j'ai trouvé ensuite des tomes en occasion, etc. Et du coup, je me suis retrouvé pour le moment à avoir les 10 premiers tomes de la série, donc jusqu'au tome 10 forcément. Et du coup, il me reste encore 4 tomes à acheter. En sachant que la saison 1 et 2, du coup, enfin là c'est la fin de la saison 2, s'arrête à la fin du tome 10. Et normalement, tome 10. Et ensuite, on se retrouve tome 11, 12, 13, 14 avec le film. Puisqu'en fait, oui, le film adapte complètement la fin du manga. En fait, le film, c'est, on va dire, une saison 3. Enfin, en fait, le film, c'est clairement la saison 3 de l'animé, comme par exemple, on a pu l'avoir avec Demon Slayer, le train de l'infini, qui adapte littéralement, oui, un arc du manga dans le film. Et donc, le film reste indispensable pour continuer l'aventure de Tanjiro et compagnie. Au niveau de l'adaptation, on est littéralement sur la même chose, même si du coup j'ai pas lu les 4 derniers tomes en rapport avec le film, mais on m'a dit que oui, c'était clairement adapté, c'était la même fin, et on a les mêmes émotions, que ce soit dans le manga et dans le film, et donc ça c'est quand même très bien, rien que pour ça. Il faut savoir également que j'ai été voir le film, donc il commence au tome 11, et je n'avais pas lu le tome 8, 9, 10. En fait, j'ai été voir le film en ayant loupé 3 tomes, ok. Blade m'a fait un petit résumé vite fait, j'ai un petit peu feuilleté avant le film, et il faut savoir que, en fait, vous n'avez pas besoin. J'ai vraiment eu toute la compréhension qu'il fallait dans le film, puisqu'en fait, on revient pratiquement pas sur les scènes de la saison 1 et 2. Il y a peu de références, il y en a quand même, évidemment, mais il y a quand même pour moi peu de références aux anciens événements, à des choses qui se sont déroulées lors de la saison 1 et lors de la saison 2. On est surtout là dans quelque chose, en fait, quelque chose qui se passe dans le film. Je ne dis pas non plus qu'on peut aller voir le film sans avoir vu les autres saisons, parce que on n'a pas non plus une réintroduction des personnages, on n'a pas une réintroduction de l'histoire, etc. Oui, le film dure 2h20, c'est quand même un film pas mal long quand même, il faut se l'avouer, mais on n'a pas le temps non plus de tout réintroduire les personnages et de repartir limite à zéro, de faire un précédemment, etc. On rentre directement dans l'histoire, mais finalement on se concentre davantage sur leur enfance, donc c'est-à-dire l'enfance des 5 sœurs quand ils avaient 6-7 ans, on va dire, et moins sur la relation avec Futaro auparavant dans la saison 1 et 2. Parce que je pense également que les producteurs considèrent que les téléspectateurs, l'audience qui voit le film, ont vu la saison 1 et 2, et ça sert à rien non plus de rabâcher un petit peu la même chose. Donc oui, on a des petites scènes vite fait flashback par-ci par-là, de scènes que j'ai reconnues personnellement en ayant vu, en ayant lu du coup les premiers tomes. Bon, il y a certains trucs que j'ai pas reconnus parce que j'ai pas lu les 3 tomes là, hein, forcément. Moi qui ai raté 3 tomes, donc c'est approximativement les 6 derniers épisodes de la saison 2. Voilà, j'ai manqué 6 épisodes, j'ai été voir le film, et pour autant j'ai quand même tout à fait compris. Les 6 épisodes permettent quand même un petit peu plus de développement, etc., dont une petite révélation assez sympathique, mais on revient sur cette révélation dans le film. D'ailleurs, petit aparté, si vous restez à la fin de la vidéo, il y aura ça à ouvrir. C'est un shikishi, d'accord, que j'ai eu dans mon Kinépolis, du coup j'ai été voir le film. Le truc c'est que je ne sais pas qui c'est, en fait c'est forcément une des 5 filles là-dedans, mais je ne sais pas c'est qui, ok. Ça peut être ma préférée, ça peut être pas ma préférée, ça peut être la plus détestable. En fait, non, je les aime toutes, mais il y a quand même évidemment un classement, on en parlera dans la partie spoiler. D'où pourquoi je l'ouvrirai dans la partie spoiler, parce que sinon, ça spoilerait un petit peu mes préférences. Du coup, voilà, on l'ouvrira. Je l'ai vu sur Twitter,
Et ça m'a un petit peu énervé, ça m'a quand même beaucoup énervé. Sur Twitter, j'ai vu des gens qui disent oui, les gens qui vont aller voir The Incredible Quintuplex au cinéma, c'est des mecs, excusez-moi l'expression, en chien, comme on dit, voilà, ils sont là, un peu des détraqués sexuels qui vont aller voir le film. J'ai vraiment vu des trucs comme ça. Mais les gens qui ont dit ça, vous n'êtes pas bien, vraiment. C'est oui, un animé de romance, et pour autant, oui, je suis un mec. Et oui, j'ai adoré ce manga. Là, c'est écrit shonen, hein, d'accord. Donc considéré comme des pour garçons dans le plus classique et cliché, c'est pour les jeunes garçons. Bon, ça peut être shoujo, shonen, on s'en fout. J'adore les personnages et j'ai passé un très bon moment devant le film. Donc au bout d'un moment, dire que c'est des mecs pervers et en chien qui vont voir des filles en maillot de bain sur un parc aquatique, non, je suis pas d'accord. Bah non, je suis énervé encore une fois. Bref. C'est mon petit coup de gueule. Au niveau des points négatifs, après promis, on va idolâtrer le film. Au niveau des... Idolâtrer, c'est beau mot là. Au niveau des points négatifs, je dirais quand même que c'était voilà, 2h10, 2h18 même je crois. C'était peut-être un petit peu long. Au moins le film prend son temps et il n'y a pas de moment bâclé, etc. C'est vraiment le fil rouge, il continue et t'es dans les émotions, etc. Et c'est vraiment beau et poétique du début à la fin. Franchement, ça oui, j'ai beaucoup aimé. On en parlera dans la partie spoiler, mais je trouve qu'il y a quand même une petite partie répétitive, je dirais. Voilà, dans le sens où en fait on a... Bon, sans vous spoiler vraiment, on a un festival de fin d'année qui se passe, et en fait, on a le point de vue des 5 filles à chaque fois. Donc, point de vue de Itsuki, on a jour 1, jour 2, jour 3, boum, point de vue de Nino, jour 1, jour 2, jour 3, boum, point de vue de... et ainsi de suite. Mais du coup, forcément, le jour 1, le jour 2, le jour 3, le temps que tout ça se fait pour les 5 filles, ça prend quand même une grande partie du film. C'était pas dérangeant. En fait, j'ai juste trouvé le principe de repartir jour 1, jour 2, jour 3, jour 1, jour 2, jour 3, assez répétitif. Au bout d'un moment, au bout de la quatrième fois, t'es en mode, et allez, c'est reparti, un reflashback, on repart au jour 1. Et du coup, également, ça pose un autre problème, c'est pour moi au niveau de la chronologie. Honnêtement, en fait, du coup, vu que t'avais 5 fois le jour 1, tu savais pas si dans le jour 1 avec Nino, est-ce que ça s'est déjà passé dans le jour 1 avec Itsuki par exemple? Vous voyez, est-ce que l'événement qui se passe avec Nino s'est déjà passé quand on regarde celui avec Itsuki? Bref, un peu au niveau de la chronologie, limite j'aurais pu avoir des heures, ça aurait été très précis et ça aurait été magnifique. Mais j'espère que vous m'avez compris. Sinon apparaît évidemment ce problème chronologique qui est à mon goût totalement personnel et je peux comprendre que vous avez totalement compris. Moi c'est juste que j'aurais peut-être mieux aimé me situer réellement entre ce qui se passe en même temps à la même minute, mais du coup ce qui se passe juste avant, ce qui se passe juste après. C'est très difficile de le faire sans spoiler, mais voilà, si vous avez vu le film ou si vous vous en foutez d'être spoilé, ou si vous voulez lu les scans, les tomes, etc., on en parlera plus dans la partie spoiler pour mieux me faire comprendre, mais j'espère que ça reste compréhensible. Je sais pas. Vraiment que le film, au niveau des points positifs, le film est beau, que ce soit au niveau de l'animation, le film est beau au niveau des musiques, et le film est beau au niveau des personnages, parce que oui, honnêtement, oui, les personnages sont très cool, les 5 quintuplés sont très cool et sont très attachantes. J'ai même appris à m'attacher davantage à certaines grâce au film. Et surtout, je pense au niveau des messages qu'ils souhaitent faire transmettre. Oui, le film est beau, ça permet vraiment d'apprendre pas mal de trucs, on a des belles leçons de vie finalement dans ce film. Le fait, bon, un peu comme dans tous les shonen, il faut accomplir ses rêves, il ne faut pas abandonner. Oui, c'est dans ce film. Le fait que, enfin dans le film et l'animé en général évidemment, parce que bon, c'est développé plus dans la saison 1 et 2, là on est vraiment dans une conclusion de leur arc narratif, mais le fait par exemple d'avoir confiance en soi, oui, de prendre confiance en soi, après on a également le fait de se remettre par exemple, oui, d'une rupture amoureuse, puisque vous vous en doutez bien que s'il va falloir choisir entre les 5 filles, c'est parce que les 5 filles vont tomber finalement au fur et à mesure amoureuses de lui. Oui, foot à l'autre, t'as un choix entre 5 meufs à faire. Bon, comment te dire? Voilà, donc finalement, oui, quand l'autre, c'est pas négatif, hein, c'est pas péjoratif, mais oui, quand l'autre va être marié, bah, une autre va être triste parce que, bah, c'était son crush, quoi. Donc il faut se remettre d'une rupture amoureuse, en plus c'est sa sœur, etc. Comment on peut faire? Pas mal de messages comme ça, finalement. Après, on a aimé, on a la convivialité, la solidarité entre sœurs. Oui, c'est beau, et même moi, personne canard, oui, j'ai failli verser ma larme devant ce film parce qu'il y avait quand même des belles scènes, des beaux trucs, et oui, j'ai beaucoup aimé, vraiment, genre c'était trop bien. Oui, du caractère de l'animé, c'est oui, un animé de romance, et donc on est vraiment considéré là comme quelque chose de
très du coup poétique, très doux, très mimes si je peux dire, et vraiment quelque chose de très feel good. Voilà, vraiment faut pas s'attendre non plus à des combats, enfin faut pas du tout s'attendre à des combats, etc. On n'est pas du tout dans des super pouvoirs machin, on est vraiment là dans un animé de tranche de vie qui prend son temps et qui prend son temps également dans le film, mais ça permet justement de t'attacher au personnage que tu connais, oui des scans, ou oui de l'animé en 2019, ou même là dans les tomes, il n'y a pas si longtemps de ça, oui t'apprends à grandir avec eux, et oui tu suis leur vie, et à la fin t'es là, t'es content parce qu'ils peuvent réaliser leurs rêves, tu vois un petit peu leur carrière 5 ans plus tard, etc. Tu te dis, mais waouh, quoi, t'as finalement grandi avec eux, et c'est vrai que les autres Essential Quintuplets, ça a été pour moi un très grand coup de cœur, et j'ai beaucoup apprécié voir ce film. Oui. Écoutez, je pense qu'on va partir en partie spoiler où je pourrais un petit peu plus m'exprimer sur certaines choses que je voulais vous parler. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu les scans, les tomes, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, votre avis sur la fin également. Petite précision, si vous me parlez de la fin, n'hésitez pas à mettre spoil en majuscule et de mettre des tirets en dessous. Et ensuite écrire votre paragraphe et remettre des tirets en dessous. Ça permet par exemple aux gens qui, sans le vouloir, regardent la vidéo mais pas en plein écran, qui ne voient pas non plus direct le premier commentaire qui est, enfin premier, je veux dire je n'ai pas beaucoup, mais le premier commentaire qui est oui, la mariée nanana, je suis content. Bon, on va éviter de spoiler quand même les gens qui sont là seulement pour la partie non spoiler. Donc précisez en grand spoil quelques petits traits, vous mettez votre avis, vous remettez des petits traits. Parce que forcément, je sais que oui, la fin peut diviser, forcément, parce que chacun a un petit peu sa waifu, entre guillemets, chacun a un petit peu sa team, ses favoris, et forcément, Futalo peut en choisir qu'une, et donc forcément, ça fait des heureux si c'est la gagnante pour vous, si c'est votre team favorite, la gagnante, ou alors vous êtes déçu parce que c'est pas elle. Voilà, donc forcément, c'est une fin qui va forcément diviser. Moi, je vous dis pas, du coup, si j'ai aimé ou pas la fin, on vous laisse regarder la suite, hein, évidemment. Bref, merci à tous d'avoir suivi du coup cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et nous, on part en partie spoiler, c'est parti. Bon, on est en partie spoiler, on est entre nous, on est avec les gens qui soit s'en foutent, c'est possible, soit les gens qui ont lu les tomes, qui ont lu les scans, qui ont vu le film, qui... on ne sait pas, mais on est là, on est bon, on peut parler sans langue de bois, n'est-ce pas? Pour revenir à mon problème de chronologie, là je peux en parler, par exemple, truc tout bête, d'accord? Futalo embrasse Ichika. Je crois que je vais vérifier son prénom, j'en ai marre. Comment s'appelle la meuf? C'était Ichika. Par exemple, Futalo qui embrasse Ichika lors de la nuit du deuxième jour, je crois, du festival. Bref, ils s'embrassent, blabla, tout va bien, ok? Dans le point de vue de Nino, au deuxième jour, ou au troisième, je ne sais plus, deuxième je crois, ils s'embrassent également. Mais du coup, tu te dis, dans le bisou de Nino, est-ce que Ichika... Dans le bisou de Futalo avec Nino, est-ce que Futalo avait déjà embrassé Ichika? Parce qu'en fait, forcément, oui, c'est précisé deuxième, troisième et tout, mais à force de voir, de voir premier, deuxième, troisième, tu te perds entre est-ce que le bisou de Futalo et Intel était au deuxième, troisième, est-ce que le bisou de Miku et Futalo était dans Intel. On ne sait plus trop, finalement, il y a trop de bisous hein, dans cette partie du film où c'est un peu... En fait, c'est la partie du film où il y a trop de bisous et c'est un peu la partie du film où Futalo passe un moment personnel, un moment individuel avec chacune des filles, puisque oui, Futalo le dit clairement, une scène du film qui m'a d'ailleurs pas mal marqué, il dit, en fait, je vous aime toutes les 5, et je sais que vous m'aimez, je sais que vous 5 vous m'aimez, et moi je vous aime toutes les 5, donc j'attends la fin du festival et je vous donnerai mon avis. À la fin, on a une grande scène assez impactante du coup, forcément, c'est la grande scène avec la décision finale où chacune des filles va dans une salle différente et Futalo débarque dans une des salles pour dire à cette fille, c'est toi que je veux. Et bien finalement, c'est... Attention, c'est la partie spoiler, je l'avais dit, attention, hein. Vous êtes sûr, je l'avais dit. C'est donc Yotsuba qui est la mariée des Essential Quintuplets. Oui, Yotsuba. Alors, d'un côté, finalement, en le sachant, on peut comprendre, parce que, autre révélation, la fille Rena, je ne sais plus, je vais vérifier, j'ai toujours des problèmes avec les prénoms, ça ne va plus, Rena. La fille Rena que Futalo connaît depuis 6 ans auparavant, c'est finalement, oui, Yotsuba. Ça veut dire qu'en fait, c'est donc officiellement, quand on commence l'animé, on pense que c'est Itsuki, la première jumelle que Futalo rencontre. Finalement, à la fin du coup, de ce tome 10 notamment, du coup, qui correspond à la fin de la saison 2, on se rend compte qu'en fait,
Enfin, ça se trouve c'est avant, mais du coup j'ai pas lu, je vous rappelle les 3 tomes avant. Du coup on se rend compte qu'en fait Yotsuba est finalement la première des quintuplés à avoir rencontré Futaro 6 ans auparavant lors de leur enfance. Et donc c'est à partir de là où les sentiments de Yotsuba ont commencé à, oui, arriver au grand jour finalement. Et voilà. Finalement ils se sont perdus de vue, il y a toute une histoire autour de Yotsuba qui... alors ça honnêtement ça m'a un petit peu énervé, l'histoire de Yotsuba qui un petit peu son sentiment de supériorité en mode elle veut être meilleure de ses sœurs, etc. Et finalement c'est un peu l'illusion parce qu'en fait elle se concentre tellement dans sa carrière sportive qu'elle se retrouve à mettre ses études de côté et finalement elle se retrouve à devoir changer de lycée parce qu'en fait c'est la seule sœur à n'avoir pas eu son examen, bref. Mais finalement, on avait pas mal de références avec la mère, etc. Où les 4 autres sœurs, pardon, ont dit voilà, bah, si Yotsuba doit partir, on part avec elle, on reste ensemble. C'est notre mère qui nous a dit il faut rester ensemble parce que oui, leur mère est morte d'une maladie, si je me trompe pas, le 14 août, jour de mon anniversaire, lol. Mais voilà, du coup, Yotsuba ne peut pas aller dans ce lycée, et donc tout le monde change de lycée. Et donc, en arrivant dans ce lycée, c'est là où il re-rencontre Futaro. D'ailleurs, j'adore cette couverture, je pense que c'est une de mes préférées. Ouais. Au niveau des carrières, on a également Miku qui, elle, se retrouve avec Nino à faire de la cuisine, etc. On a Itsuki qui, elle, veut être prof comme sa mère. On a tout un arc narratif autour de ça et autour du fait que voilà, sa mère est décédée, mais du coup, Itsuki veut ressembler à sa mère, et du coup, elle s'est dit qu'elle voulait être prof, mais est-ce qu'elle voulait vraiment ressembler à sa mère finalement? On a un arc narratif autour des quintuplés avec leur père, leur vrai père qui redébarque, etc. Au bout de quelques années, et finalement, on a encore une fois un jeu, j'aurais pu le dire dans ma partie non spoiler, un jeu un petit peu dans cet animé de déguisement où une jumelle peut être déguisée en une autre jumelle. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas très pratique. C'est pas très pratique finalement en noir et blanc parce que en fait on reconnaît vraiment l'animé aux couleurs de cheveux, etc. Là en noir et blanc c'est un peu compliqué donc bon. Hein, quand tout le monde se déguise en Itsuki, on sait plus qui est qui. Voilà, c'est un peu le but également de l'animé, de nous tromper avec des déguisements, etc. C'est encore là ce qui s'est passé, puisqu'en fait c'était un peu un jeu pour le père, en mode le père a dit oui, Itsuki, blablabla, et là Itsuki, enfin l'autre père, du coup il fait non mais c'est moi leur père, d'accord? J'étais là à la mort de leur mère, c'est moi leur père. D'ailleurs, t'as dit Itsuki, mais c'est pas du tout Itsuki, c'est Miku. C'est comme à la fin, au mariage, où les 5 se déguisent. C'est le jeu des quintuplés, les 5 se déguisent de la même façon en robe de mariée. Et le but, c'est que Futaro reconnaisse tout le monde, mais davantage évidemment Yotsuba, sa mariée, c'est un peu le signe d'amour de oui, reconnaître sa mariée avec les 5 quintuplés. Oui, elles se ressemblent, oui, elles sont comme 2 gouttes d'eau, mais si tu la reconnais, tu l'aimes réellement. Oui. Enfin, il est l'heure de vous dire mon classement. En 5ème position, vous l'avez sûrement compris, c'est Ichika. Alors Ichika d'ailleurs, elle, je l'ai même pas dit d'ailleurs, elle part en Amérique pour être actrice. En fait, c'est une actrice super connue maintenant. Et voilà, du coup, elle est actrice. Et on a également Futaro qui lui part au Japon, à Tokyo, pour ses études à l'université. Voilà. En sachant que dans les 3 tomes que j'ai loupés, c'était vraiment juste un voyage scolaire assez important dans l'arc narratif de Miku que je relirai plus tard. On a également... en fait, c'est juste le fait qu'ils arrivent, les examens de fin d'année, ils arrivent en terminale là. Et donc là, dans le film, on est vraiment à l'été terminal. On est vraiment entre leur bac, du coup, leur bac au Japon, leur bac et... Enfin, quoique... En fait, c'est pas pareil, le bac au Japon et en France, mais on va dire on est vraiment à la fin de leur année terminale et le début à l'université. On est vraiment sur les fêtes de fin d'année, enfin le festival de fin d'année. En 4ème position, je dirais Yotsuba, du coup. Oui, du coup, la gagnante n'est pas dans mes préférés. Pour autant, j'ai appris à l'aimer dans ce film, du coup, même si oui, son côté je suis nul, blablabla, au début, dans son passé, c'était je veux être la plus forte, je suis la plus forte, et là, illusion, elle se trouve plus nulle. Ça m'a un petit peu énervé, honnêtement, faut arrêter de se rabaisser comme ça. Voilà, bref. En 3ème position, je mettrai Nino, que j'aimais pas du tout au début et qui j'ai vraiment appris à aimer au fur et à mesure. Elle a vraiment eu des comportements très gentils et finalement elle est très mixte comme fille. Voilà une scène, là du coup dans le dernier tome que j'ai lu, dans le tome 7, où elle déclare sa flamme à Futaro sur une moto. Bon, du coup j'ai jamais su la réaction de Futaro parce que j'ai pas lu, hein, mais voilà, bon bref. Donc là il nous reste Miku et Itsuki. En 2ème position, c'est Itsuki. Itsuki, c'est la première, c'est un peu pour moi l'héroïne principale au niveau des quintuplés.
Et pour autant, on aurait pu être dans le cliché de jusqu'au bout, Futaro rencontre officiellement, la vraie qui rencontre pour la première fois à la cantine, c'est Itsuki, donc c'est avec c'est avec elle qui va se marier. Ça aurait pu être le cliché de pourquoi pas, voilà, c'est la première qui rencontre, c'est la première qui se marie. Bon, finalement, c'est ce cliché-là, mais en sachant que Rena, oui, c'est une des Nakano, des Kensuke Nakano, bref. Et donc en première position, c'est un peu d'ailleurs dans le thème de mon pull, oui, c'est la couleur bleue, oui, c'est Miku. Bah oui, en fait, je pense que le FC Miku est bien plus présent que le FC des autres Kensuke. Il y a vraiment un truc en plus avec Miku, son côté timide, son côté j'aime l'histoire, son côté casque aux oreilles, son côté... D'ailleurs là, elle a eu des scènes incroyables dans ce film, vraiment incroyables, où elle jette le foulard de Yotsuba à la fin et elle dit ouais, je me suis appris à m'aimer. On a vraiment des vraies leçons de vie. Hein. Quand voilà, elle dit je me suis appris à m'aimer, machin, j'ai confiance en moi, je veux devenir moi-même, on est tous différentes, je veux devenir moi-même et il y en a marre de se déguiser en un tel et tout. Parce qu'en fait, il s'est passé un truc également, le fait que c'est Yotsuba ou Ichika, une des deux, s'est déguisée en Miku pendant le voyage pour essayer de se rapprocher de Futaro. Parce qu'à un moment donné, Futaro était un peu plus proche de Miku. Bref. Du coup, voilà, il y a eu un peu des embrouilles, etc. Ils se sont réconciliés, c'est rassurant. Même il y a également eu une embrouille dans ce film entre Nino et Ichika, puisque voilà, certes les trois autres sœurs ont réussi à accepter, mais Nino était vraiment amoureuse de Futaro et avait du mal à accepter que le fait que c'était sa sœur qui allait se marier avec, enfin qui allait au moins le pécho. 33 minutes de vidéo, je pense que là j'ai fait vraiment le tour de tout ce que j'avais à dire sur le film. Vraiment à quel point pour vous dire que ça a été un très grand coup de cœur pour moi. Les personnages, l'histoire, l'émotion, les leçons de vie, de morale, etc. Je pense que je garderai un très bon souvenir et j'ai hâte du coup de lire la suite des tomes. En fait, du coup, je vais faire un flashback de moi-même avant le mariage, avant tout ce qui se passe dans le film, pour me lire du coup le tome 8, 9, 10, puis m'acheter le tome 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14, c'est ça. Et ensuite, re-regarder l'animé, puis le film, pour vraiment avoir une conclusion de tout ça. C'est vrai que là je voulais vraiment le voir sur le grand écran parce que je voulais aller le voir justement. Même si j'avais pas tout lu, je voulais aller le voir. Il est l'heure pour finir la vidéo. Si vous êtes encore là, mettez un emoji, je sais pas moi, quel emoji on peut mettre? L'emoji escargot. Ne me demandez pas pourquoi. Si vous êtes encore là maintenant dans la vidéo, vous mettez cet emoji, l'emoji escargot dans les commentaires. Voilà, vous mettez votre avis sur le film et un petit emoji escargot si vous êtes resté jusqu'au bout. Pour voir un petit peu les fidèles. Hein. C'est vraiment, voilà, bon, bref. Il est l'heure donc, merci Kinépolis. D'ailleurs, du coup, j'ai dû aller à l'accueil exprès pour demander, parce que voilà, bon, bref, c'était pas distribué automatiquement, il fallait demander. Il est l'heure d'ouvrir ce Shikishi. En vrai, j'aimerais beaucoup Miku ou Itsuki, mais je préfère Miku du coup, donc Miku ou Itsuki. Après, en soi, les 5 ne me dérangeraient pas, mais préférence quand même pour Miku et Itsuki. Vraiment. En fait, elle m'a donné ça comme ça, je me suis dit, bon, en espérant que c'est ma préférée, quoi. Allez, c'est parti. Miku, Itsuki. Nino, ça me dérangerait pas non plus. Après, Yotsuba, ça me dérangerait pas encore une fois non plus, parce que pour le goodies, ça ferait un peu conclusion. Un petit peu conclusion, en mode mon seul goodies de Universal Twenty Blade, c'est l'identité de la mariée. Enfin, faut pas non plus le dire, ça normalement. Mais bon, voilà. J'ai peur. Je vous le montre avant. Je sais pas si c'est à l'envers ou pas. C'est Nino. Bon. Franchement, ça va. C'est pas Ichika, je suis désolé. Non, c'est pas que je l'aime pas, mais voilà, bon bref. J'ai Nino. Ah, Miku, voilà, tant pis, c'est pas grave. Non, je suis pas... Non, en vrai, non. Oh, non, je suis pas déçu, ça va, c'est Nino, en vrai, voilà, j'ai bien aimé la suivre au fur et à mesure, et à la fin, elle était de plus en plus mips. Donc en vrai, ça va. J'ai pas Ichika, Yotsuba, bon, ça m'aurait un peu plus embêté quand même. J'ai mon top 3. Voilà, j'avoue, j'aurais préféré peut-être Miku Itsuki quand même, mais voilà, donc Nino, elle est là. Voilà, bon, en plus, franchement, elle est de très belle qualité. Franchement, elle est de très très belle qualité, je trouve. D'habitude, les Shikishi ou les ex-libris en général, c'est assez... Mais là, c'est très cartonné et franchement, ça ira directement dans ma petite bibliothèque, ma petite mangathèque. Écoutez, j'ai parlé 40 minutes. Il est l'heure de s'arrêter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!